Comment dire adieu au perfectionnisme? Bonjour, je suis Sébastien Naik, le marketeur français, et aujourd'hui, j'aimerais vous donner une technique qui permet de s'améliorer de façon continue, qui permet de réussir vos projets avec un bon niveau d'exécution, sans pour autant tomber dans le piège du perfectionnisme et de la procrastination. Donc, si ça vous est déjà arrivé de vous retrouver bloqué sur un projet parce que vous essayez de faire le travail parfait et que cette attente du fait que ce soit parfait fait que en fait le travail au final n'est pas fait, vous avez besoin de cette technique. La technique en question s'appelle le versionnage. Alors qu'est-ce que c'est que le versionnage? Eh bien, c'est un terme que j'utilise parce que c'est inspiré du milieu de l'informatique qui est à la base ma formation, ingénieur centralien spécialisé en projet informatique. En anglais, on a une expression qui s'appelle versionning. Et qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de donner un numéro de version à chaque itération d'un projet. Par exemple, quand vous achetez un ordinateur, vous avez peut-être Mac OS X installé dessus, ce qui veut dire 10. Vous avez peut-être Windows 7, Windows 8, Windows 10 installé dessus. Vous avez une version de Chrome qui est peut-être la version 52. Et c'est une tradition du milieu de l'informatique de donner des numéros de version à tout ce qu'on fait. Version 1.0, 2.0, 2.5, etc., etc. Cette tradition des ingénieurs informatiques, vous pouvez aussi l'appliquer à vos projets. Et ça fait en fait disparaître le perfectionnisme. Je vous donne un exemple. Quand j'ai souhaité publier mon premier livre, c'était en 2010. Il s'agit de mon livre « Séduire en 5 secondes ». À l'époque, j'étais coach en séduction et j'écrivais des livres de conseils amoureux pour les célibataires. Quand j'ai souhaité publier ce livre, j'étais face à un problème qui était que je voulais que le livre soit parfait. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte, ce livre ne sera jamais parfait. En plus, c'est ton premier livre. Et un de mes mentors, Bill O'Hanlon, qui a écrit 37 livres, m'a dit un jour, ton premier vraiment bon livre, ce sera le 11e. Donc dépêche-toi de sortir le premier parce que sinon, tu n'y arriveras jamais. Donc, comment est-ce que j'ai réussi à motiver à sortir quand même le projet? Je l'ai sorti en me disant, ok, ça va être la version 1.0. À mesure que j'aurai des améliorations que je souhaite apporter parce que j'ai eu des retours de lecteurs, je vais donner un nouveau numéro de version. Personne n'est obligé de savoir qu'il s'agit d'une version 1.0, 1.1, 1.5, mais moi je le sais et du coup ça enlève toute la pression d'un coup. Donc si vous vous lancez dans un nouveau projet, au lieu de se dire je dois absolument faire quelque chose de nickel au premier essai, dites-vous simplement c'est la version 1.1, c'est la version 1.5, c'est la version 1.6. À chaque fois que vous faites une amélioration, vous augmentez le numéro. À titre d'exemple, j'organise ce soir une webconférence. C'est la 5e fois. C'est la 5e fois que je présente ce contenu. Je l'ai présenté en mars, j'ai présenté en novembre, plusieurs fois. Et je pense qu'à chaque fois, j'ai pas mal amélioré ma présentation. Je l'ai simplifié, je l'ai rendu plus accessible, je l'ai complété à partir des questions des internautes. Je vais plus directement droit au but parce que les 2-3 premières fois, ça tournait un peu autour du pot avant d'attaquer dans le vif du sujet. Et du coup, cette 5e présentation sera bien meilleure que les 4 premières, qui étaient déjà bien. Mais la 6e sera peut-être encore meilleure que la 5e. À partir du moment où je sais que j'ai un numéro de version sur cette présentation, ça enlève complètement la pression de devoir la réussir parfaitement du premier coup. Donc, cette technique que j'appelle le versionnage peut vous permettre de vous enlever la pression en disant c'est seulement la version 1.0 de mon travail que je vais présenter maintenant. Si vous voulez carrément enlever la pression, dites que c'est la version 0.5 ou 0.1, la version bêta, et comme ça, vous pourrez au moins vous lancer, avoir des retours concrets de vos clients et donc vous améliorer pour la prochaine fois. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. J'ai failli oublier la question du jour. Qu'est-ce que vous faites pour lutter contre le perfectionnisme? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous.